Oh, écoutez, tout simplement parce qu'une très très bonne amie à moi, également qui est journaliste et écrivain, m'a présenté à Christophe Bataille, qui est donc un éditeur de chez Grasset, parce qu'il avait entendu parler de moi, il avait entendu parler de certains de mes épisodes de vie, et c'est Grasset qui m'a proposé, qui m'a porté sur un plateau d'argent, et ma vie est quand même relativement haute en couleur, donc je ne l'aurais jamais fait sans l'autorisation de mon fils. Et la réponse de mon fils a été absolument merveilleuse. Il m'a regardé, il m'a dit, mais maman, je comprends pas pourquoi tu as attendu aussi longtemps. Je suis partie à 17h30, accompagnée par mon fiancé. Alors, on se devait se marier. Nous sommes partis pour une très simple raison, c'est que on était très attachés, on s'aimait l'un et l'autre, mais les parents étaient un tout petit peu échaudés. Donc, ils nous ont fait la suggestion de faire un petit voyage. C'est les parents de cette personne qui a proposé à son fils, pourquoi Diane et toi, vous n'allez pas faire un petit voyage de prénoces? Et les parents, donc, nous ont offert un voyage de 3 mois avec la bonne idée de ne pas nous donner la destination qu'ils nous offraient. On pouvait la choisir. Et lui voulait aller à New York, moi aussi. Vous savez, on était dans les années 70, début des années 70. Où était le lieu dans ces années-là? C'était les États-Unis, c'était pas la France, c'était pas l'Europe, c'était vraiment les États-Unis. C'est là où il y avait le plus de créativité, le plus d'artistes. Les choses bougeaient. Le voyage de noces devait durer 3 mois. Et puis tout simplement, au bout des 3 mois, il se prénommait Thierry. Thierry décide de rentrer en Europe, il aimait vraiment l'Europe. Et moi, j'étais dans mon élément à New York. Et donc, l'un est parti, l'autre est resté, l'autre est en moi. Mon grand-père, donc le père de ma mère, m'a fait une proposition très simple et très claire. Il me dit, écoute, il n'y a aucun problème, tu peux rester à New York si c'est un élément, mais la seule chose, c'est que tu dois te mettre à travailler. C'est pas moi qui ai décidé, c'était mon deuxième mari qui voulait à tout prix que je fasse une collection de prêt-à-porter. Je travaille à mon nom dans la mode et non pas pour les autres. Puis après tout, pour lui faire plaisir, pourquoi pas. Donc, je l'ai fait, mais ça, c'était 6 mois avant que je quitte. J'ai quasiment quitté New York en même temps que j'ai fait ma première collection de mode. Et il me dit, après le défilé de mode, et puis bon, la semaine qu'il faut pour rencontrer les acheteurs, etc., etc. Enfin, il me dit, écoute, on va partir en voyage de noces. Où est-ce que tu veux partir? Et je lui ai répondu, que j'en sais rien, cite-moi des endroits. Il m'a proposé Tanger, je ne connaissais pas Tanger. Et Tanger me faisait rêver. Moi, quand j'ai ouvert ma boîte de mode, parce que finalement, je trouvais un atelier d'artiste que je trouvais absolument magnifique, ça m'amusait, mais vous savez, je suis quelqu'un qui n'attache pas d'importance au temps. Donc, j'ai fait la collection, pas du tout avec l'idée que je la ferais, que je disparaîtrais, mais avec l'idée que je la ferais. Après, hop, on part en voyage de noces et on revient. Tanger, c'est une nouvelle vie qui commence, absolument, vous le dites très joliment. Je rencontre le père de mon fils, je suis resté toujours en très bon terme avec les gens que j'ai aimé ou qui comptent dans ma vie, entre autres mes maris. Et notre voyage de noces devait commencer 15 jours à Tanger, puis 15 jours à Venise, dans la Villa Volpi. Je lui dis les choses telles qu'elles sont. Je lui dis, écoute, je suis désolé, mais j'ai rencontré quelqu'un, je ne t'aime plus, et puis je veux rester à Tanger, mais je vais t'envoyer un cadeau. Et le cadeau, c'était ma copine, qui était reine dingue de lui depuis pas mal d'années, et ils se sont mariés, et ils ont eu une fille, moi j'ai eu un fils, et les 2 enfants, pas mal d'années plus tard, se sont retrouvés en pension en Suisse, à l'Aiglon. Et ça a été leur premier flirt. Comme quoi, c'est une jolie histoire. Tout le monde était ravi. Pourquoi est-ce que je suis devenue musulmane? Parce que je suis tombée enceinte. Et dans la loi musulmane, le père de mon fils était musulman. Eh bien, écoutez, j'avais 2 choix. Le jour de la naissance de mon fils, si je n'étais pas musulmane, il était de père inconnu. Si je me convertissais à la religion musulmane, le père était reconnu. J'avais aucune raison de vouloir que mon fils soit de père inconnu. Et donc, je l'ai fait pour que mon fils soit reconnu. Mais mon père était quelqu'un de très très important pour moi. Et oui, ça, je vais vous dire, c'était le coup de bambou pour mon père. Je ne pense pas qu'il a même essayé de comprendre. Je vais vous dire, c'était un homme absolument merveilleux qui adorait ses 2 filles, qui était extrêmement croyant. J'irais même jusqu'à dire qu'il a la foi sur son lit de mort, avec un gigantesque sourire à ses lèvres. Il était heureux de partir. Il allait retrouver son meilleur copain, qui était le bon Dieu. Quand j'ai rencontré Jacques, il était déjà avec Karl. Mais la première rencontre n'a pas été très très bien vue, pas par qui on croirait, mais c'est par
Karl. Karl n'a pas du tout apprécié que tout d'un coup, il y ait une jeune femme qui s'immiscie dans la vie de Jacques. Et on peut le comprendre avec le recul. Je comprends qu'il avait très peur, parce que Jacques faisait déjà pas mal de conneries, mais alors avec moi, elle se multipliait tout simplement par 2. À cette époque-là, Jacques et moi, c'était en toute innocence. On était enchantés. Il avait trouvé son double et moi, j'avais trouvé mon double. Tous les deux, il n'y avait pas une connerie qu'on voulait rater. Mais ça n'a pas plu à Karl à ce moment-là. À un tel point, c'est qu'au bout de 2 ou 3 mois où je voyais quand même très souvent Jacques, Karl décroche son téléphone pour appeler mon père. Il le prend au téléphone. Je ne sais absolument pas ce que Karl lui raconte, sauf que je sais qu'il lui a dit que j'étais une briseuse de ménage. Donc il n'y avait rien, c'était totalement platonique entre Jacques et moi. Et mon père a cette réponse merveilleuse: je n'ai pas comme coutume, monsieur, de parler au fournisseur de ma fille. Et il raccroche au nez. Je l'ai retrouvé des années par sa mère. Ouais. Voilà, qu'il avait tout simplement le sida et qu'il me réclamait et qu'il était à l'hôpital Bichat. Et l'après-midi même, j'y étais. Et j'y suis resté jusqu'à la fin. C'est une coutume, je veux dire, quand on reçoit une tête couronnée, quelle qu'elle soit, à ce moment-là, on lui donne pas les clés de la maison, on est chez elle. Donc on l'a retrouvée, je sais pas, disons 11 heures, mais si elle disait qu'on se retrouvait à 11 heures, nous, on était tous au garde à vous à partir de 11 heures moins quart. On ne quittait pas une pièce avant elle, on ne rentrait pas dans une pièce devant elle, mais on pouvait y être une demi-heure avant qu'elle arrive. C'est-à-dire qu'il est venu pendant 2 mois et demi travailler sur la chorégraphie d'un de ses prochains ballets. Il aimait sa chambre nue. Enfin, juste avec le strict minimum, le lit, le bureau, la table pour travailler. Puis il fallait que ce soit dans telle et telle lumière. Bon. Alors, chambardement dans la chambre. Il a essayé de faire un tout petit peu la même chose dans le salon. Moi, j'ai gentiment dit que j'étais absolument enchanté de faire tout ce qu'il voulait. Mais que quand même, bon, j'avais pas tellement envie, j'avais envie de pouvoir m'asseoir dans mon salon, voilà. Et il a été très compréhensif et j'étais très complice de Georges. Et il y a certainement des créateurs de talent, mais quand Karl est mort, pour moi, mon épisode mort est mort avec. Oui, la boucle était bouclée, ça n'a pas été un effort, ça ne m'intéressait tout simplement plus. Pour moi, je considérais la mode, le génie de la mode, est mort en même temps que Karl, et ça ne m'intéressait plus. Dire que ça faisait depuis pas mal d'années. J'étais un peu une vitrine de l'excentricité, c'est-à-dire où j'étais avant-gardiste. Donc j'en avais aussi peut-être marre, mais c'est vraiment, quand Karl est mort, pour moi, la mode est morte avec lui. Je suis extrêmement heureuse d'avoir l'âge que j'ai. Je n'aimerais pas être jeune, je n'aimerais pas être une enfant. Je n'aime pas la violence et l'agressivité, et ça, je trouve qu'on en est rempli. Mais ça, j'ai jamais aimé, même pas par rapport à l'époque que l'on vit. Je comprends pas cette époque. La seule chose que je peux quand même vous garantir, c'est que heureusement que je plais aux homosexuels, parce que autrement, je vais vous dire, je serais devenue bonne sœur. Voilà, c'est tout. Bon, je faisais une peur bleue aux hétéros, et je n'étais pas exactement, j'ai pas envie de faire d'orguécisme, mais c'est le seul mot que je trouve, je n'étais pas vraiment le cup of tea des bonnes femmes. Puis les bonnes femmes, ça m'emmerdait. Comment, vous avez vu la longueur de mes cheveux. Alors de parler coiffeur, de parler manicure, de parler, et on se gonfle les lèvres, et on se refait ceci, on se refait ça. C'était pas mon monde à moi. Moi, j'étais dans un monde de mecs. Heureusement que les homosexuels existaient. Bon, maintenant, je suis marié. Et là, je crois vraiment que c'est mon dernier mari avec un hétéro, mais j'ai quand même réussi à féminiser un peu parce que ils ont une sensibilité, ils ont un attrait pour l'art, pour le beau. Je préfère de loin un homosexuel qui m'emmène voir des choses magnifiques qu'un hétéro macho qui a les pieds sur la table avec sa canette de bière et qui m'emmerde à regarder le football. Et c'est encore aujourd'hui, mes amis les plus proches sont tous homosexuels. Et si j'ai un conseil à demander, si j'ai envie de parler de quelque chose d'intime, je n'irai jamais voir une amie. Par contre, je vais voir mes copains homosexuels. Ils me trouvent immédiatement la solution qu'il faut et ça dure. Et ma réponse va être très spontanée, parce que je crois que j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect pour les héros. Pour moi, il n'y a qu'un seul héros qui existe dans ce monde aujourd'hui, c'est Zelensky. Parce que qu'est-ce qu'il s'en prend? Et qu'est-ce que son pays en prend? Et je trouve que c'est un homme remarquable.